je crois que le message que vous entendez aujourd'hui est l'un des meilleurs messages que vous n'aurez jamais entendu. Jamais. C'est-à-dire, ça vous donnera une telle légitimité en Dieu que chaque minute de vos prières vont déranger l'enfer. Le royaume de Dieu est un royaume fondé sur les lois. Quelqu'un dit après moi, loi. Encore loi. La vie est spirituelle et la vie spirituelle est régie par des lois. Le thème de mon message, c'est les deux lois qui régissent la vie. Regardez, c'est au Romains 8, verset 1-2. Commençons d'abord par parole, par lui second. Romains 8, 1-2. Regardez ce qui est écrit. Ah, voyez-vous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Il y a donc maintenant. Ça veut dire que dans le passé, il pouvait y avoir, mais maintenant. Donc en fait, il y a donc... Ce n'est pas une question du passé. Il y a donc... On s'en fout de ce que ton père a été. Cependant, la Bible dit, il y a donc... On s'en fout de tout ce qui a prévalu dans ta famille. Il y a donc maintenant. Quels que soient les hôtels qui ont détruit les gens dans ta famille. Il y a donc... Quels que soient les gens qui sont morts prématurés dans ta famille. Il y a donc... Les gens ne sont pas mariés dans ta famille souvent, mais il y a donc... Aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne me suis jamais préoccupé d'avoir des gens à l'église parce que j'ai toujours voulu qu'ils soient d'abord en Christ. Amen. Yes. La bataille que j'ai, c'est pas que l'église soit pleine. La bataille que j'ai, c'est que que chaque membre soit en Christ. Pas une assemblée ou un conglomérat de personnes qui se sont assemblées autour d'une religion mais qui n'ont pas compris leur appartenance en Christ. Je veux les gens qui entrent par la porte, non pas ceux qui passent dans la fenêtre. Je parle de l'église, hein? Je parle de l'église. Entrez par la porte dans l'église. Jésus est la porte des brebis. En effet, virgule, la loi, quelqu'un dit loi. Quelqu'un dit loi. Ce n'est pas la volonté. Moi on dit la loi. Vous savez, la volonté de Dieu diffère de sa loi. Dieu se soumet à sa loi. On va dans le sens de dire qu'il peut changer de volonté. Dieu a dit je ne vais jamais me repentir. Mais après il s'est repenti. Donc la volonté de Dieu, il peut changer par moment. Mais si tu tiens Dieu sur ses lois, tu l'as tenu. La loi, tout le monde s'y soumet en commençant par Dieu lui-même. Donc la loi, en effet la loi, mettez la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez, l'esprit de vie en Jésus-Christ, vous voyez, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc toute vie sur terre qui n'est pas en Christ est tenue par la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, suivez-moi bien, et c'est là où les gens pêchent. En d'autres termes, écoutez-moi, dans la loi du péché et de la mort, Satan tire la légitimité d'action sur chaque être humain. Donc, Satan agit, voyez-vous, pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, Satan agit de façon légale. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Dieu lui-même, si Satan agit, perd toute légitimité de défense. Parce qu'il y a une loi qui te livre à Satan. Ça doit appeler la loi du péché et de la mort. Regardez Genèse 2, verset 9. Regardez Genèse 2, verset 9. Rakatabro Shita. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à la vue, et bon, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez que là, il y avait des arbres. Mais cependant, il faudra bien comprendre que dans le règne spirituel, quand on est dans le monde physique, chaque objet physique peut être une représentation de réalité spirituelle. Voyez-vous, donc, par exemple, vous voyez là, vous dites c'est Pasteur Wafo. Mais à l'instant où je parle, je suis la réalité dans le monde physique de l'existence de Jésus. Donc quand vous me voyez là, je prouve que Jésus existe. Donc au-delà de Wafo, ce n'est pas Wafo, c'est Jésus derrière Wafo. Donc chaque personne est la représentation d'une réalité. L'arbre là paraissait être un arbre. Mais l'arbre, la connaissance du bien et du mal, était quoi? Était la loi du péché et de la mort. C'était ce qui incarnait cette réalité. Donc cette loi invisible était représentée par un arbre. Est-ce que tout le monde comprend ce français? Je reprends, je vais doucement. La loi du péché et de la mort était représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu manges de cet arbre, tu meurs. C'est-à-dire c'est manger de cet arbre qui déclenche la loi du péché et de la mort. Donc quand tu manges de cet arbre, tu ouvres la porte et tu entres dans l'univers de la mort.
Donc l'entrée dans l'univers de la mort était par le fait de manger ce fruit. Et la mort, c'est le règne de Satan. La mort, c'est le règne de l'enfer. La mort, c'est les maladies. La mort, c'est la pauvreté. La mort, c'est la faiblesse. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est les malédictions. Et toutes les choses semblables. Donc dès que tu manges, tu ouvres et tu entres dans cet univers. Donc tu perds toute capacité à vivre. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a un autre arbre qui est appelé l'arbre de la vie. Eh, ça va? L'arbre de la vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de la vie est plus important que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à l'arbre de la vie? Pourquoi est-ce qu'il a protégé cet arbre? Parce qu'il n'a jamais voulu que, en même temps que tu sois lié à la mort, que tu vives éternellement dans la mort. Donc parce que si tu mangeais l'arbre de la vie, alors en même temps que tu allais vivre éternellement, mais maintenant Satan allait éternellement régner sur ta vie. Mais il savait que donc il n'y a donc maintenant devait intervenir plus tard. Donc il a protégé l'arbre jusqu'à ce que il n'y a donc maintenant. Parce qu'il savait dans son plan qu'il allait ramener l'homme. Remettez cette loi à Romains 8, 1, 2 à parole de vie. Parole de vie. Parole de vie. Mettez parole de vie. Voyez, maintenant, regardez. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Ceux qui sont unis au Christ, Jésus ne peut plus être. Alors maintenant, est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Mais alors maintenant, je te pose une question. Quand tu es malade, c'est une condamnation ou c'est la vie? Parce que la maladie est un agent exécuteur des desseins de la mort. La pauvreté est un agent avec qui te donne de jouir de l'oppression de la mort. L'échec est un agent qui te donne de regretter la vie. Vous voyez, donc il y a tellement de choses qui viennent. La malédiction est un agent qui vient troubler ta vie et te donner des jouir des rayons de la mort. Donc ce sont des agents de la mort. Dans la Bible dit, remettez le texte, parce qu'il faut comprendre ça. Il y a maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. On a dit quoi? Ceux qui sont unis. Maintenant, toi, tu es uni au Christ Jésus. Et tu t'en vas dire, ouais, je prends des hôtels pour acheter ma famille. Alors, qu'est-ce que tu n'as rien compris? Tu n'as rien compris. Parce que là, tu es uni au Christ. Et maintenant, il n'y a plus. Non, je veux que vous compreniez. Je veux vous rappeler que l'accès à cette connaissance n'est pas donné à tous. Vous apprécierez l'immensité des profondeurs dans lesquelles Dieu m'a conduit. En toute humilité, je ne condamne personne. La compréhension de cette dimension n'est pas donnée à tous. Si Dieu ne t'a pas rendu visite, je ne comprends pas. Je te dis la vérité. Je ne comprends pas. Donc, maintenant, continuons au verset 2. Verset 2, regardez ça. Voilà. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, je te pose une question. Qui te libère? C'est toi ou c'est la loi? Laissons le texte au moment. Voyez-vous, cette loi m'a libéré. C'est-à-dire que les deux lois-là, il y a impossibilité de cohabitation. Soit tu es dans l'une, soit tu es dans l'autre. Donc une fois que tu engages la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi du péché et de la mort perd de légitimité. C'est elle qui te libère. Donc tu es transmuté, transporté. On te sort de l'enfer pour le ciel. On te sort des ténèbres pour la lumière. On te sort des malédictions pour la bénédiction. On te sort de la pauvreté pour la richesse. On te sort de la maladie pour la guérison. On te sort de l'échec pour le succès. On te sort de la faiblesse pour la force. C'est ce que la loi fait. En fait, écoutez-moi bien. Maître, je parle sous ton contrôle. Quels sont ceux qui sont garants? Prends le micro. Quels sont ceux qui sont garants de la loi en Côte d'Ivoire? Est-ce le peuple ivoirien ou c'est l'État de Côte d'Ivoire? Qui est garant de l'éducation de la loi, de l'éducation des lois en Côte d'Ivoire? C'est le peuple, enfin l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État. Garant de l'exécution. Garant de l'exécution de la loi. Si on viole la loi, qui a responsabilité d'imposer son règne? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc, dans le règne spirituel, si on dit que Dieu est Dieu et qu'une loi a été violée, le garant des lois spirituelles, c'est qui? Dieu. Non, le garant des lois, c'est qui? Donc maintenant la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont hein? Alors très bien, donc si tu estimes que tu as été encore victime des effets de la loi du péché et de la mort, c'est pour ça que tu es un avocat. C'est pour ça que tu es un avocat. L'avocat, vous avez auprès de vous un avocat à la personne de Jésus-Christ. Le juge, il est avocat
afin que quelle que soit la plaidoirie du péché contre toi, qu'il puisse dire quelque chose à ce moment. Maintenant, mettez parole de vie, parole vivante. Mettez parole vivante. Regardez ça. Il faut que vous compreniez. Que ce soit ici, que ce soit en Italie, c'est la même chose. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Oh là là. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc pas à redouter aucune sentence contraire. Donc ça veut dire que si tu es uni à Christ et que les sorciers se mettent en marche, oh, on va manger yanda, on va manger yanda, Dieu dit vous n'avez pas à redouter une sentence contraire. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va te faire entendre une sentence contraire. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est de ne pas redouter. C'est pour ça qu'il laisse Satan jouer son rôle. Oh, tu vas tomber, tu vas faire un accident, tu vas mourir. Oh, pasteur, j'ai vu qu'il était en train de mourir. Si tu veux mourir, on n'allait pas te montrer. On n'allait pas te montrer. Si on te montre que tu vas mourir, c'est parce qu'ils ont essayé de te faire mourir et ils n'ont pas pu. Et ils sont en train de t'amener à faire ce que la Bible dit de ne pas faire. La Bible dit de ne pas redouter. Alors quand on te donne la sentence, c'est pour t'amener à redouter. Et à partir du moment où tu redoutes, tu ne crois plus. Continuons au verset 2. Oui, car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Voyez-vous, sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Donc en fait, il y a une forme de, voyez-vous, d'immunité face au régime de la terreur. Ah, mais une immunité face au régime du mal. Donc à partir de ton appartenance à Christ, Satan ne peut rien faire contre toi. Ta manière de dire amen m'embête. Alors la question intelligente, si je vous pose la question, c'est que vous me demanderez, mais pasteur, comment on fait pour déclencher la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus? Comment on fait? N'est-ce pas? Vous allez me dire, mais comment on fait donc pour déclencher cette loi? Comment on fait pour que la loi se déclenche? C'est simple. Comment je fais pour sortir du règne du péché et de la mort? Comment je fais? Comment je fais? C'est simple. Mais n'oubliez pas, le royaume des cieux est un royaume de loi. La loi, c'est l'ensemble des principes dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Je mets des principes en marche, vous voyez, la mise en application a des conséquences prédictibles. C'est-à-dire, je peux prévoir mon avenir aussi longtemps que je coopère avec les lois de Dieu. Je veux que tu comprennes. Romains 19, 10. Regarde ça. Regarde ça. Romains 19, 10. Mettez le texte, s'il vous plaît. Romains 10. Si la personne qui conduit le texte est sous l'onction et que son assiste, amen, je comprendrai. Cette nuit, c'est une visitation particulière. Amen. Demande ton meilleur amen. Alléluia. Regardez la suite. Si tu confesses de ta bouche, on lit ensemble 1, 2, 3. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, le Christ a ressuscité des morts. Amen. Amen. Continuons au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Écoutez très bien ces deux séquences intelligentes. Première séquence, je crois du cœur. Deuxième séquence, je confesse de la bouche. Première séquence, je crois du cœur. Deuxième séquence, je confesse de la bouche. Première séquence, je crois du cœur. Deuxième séquence, je confesse de la bouche. Quand le diable sait que tu t'approches de Dieu et que tu deviens trop proche, il va tout faire pour que tu ne confesses pas ce en quoi tu crois. Il va t'amener à murmurer, à faire des prières silencieuses sans déclaration. Parce qu'il sait que la foi s'exprime par les confessions. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. C'est toi qui décides d'en manger les fruits. Alors pourquoi certaines personnes parlent et plus rien n'arrive? C'est parce qu'elles parlent sans avoir cru. Pourquoi une femme peut aller à l'hôpital et puis on dit pousse, rien ne sort? Parce que c'était des fibromes, ce n'est pas un bébé. Certains d'entre nous, ce sont les fibromes spirituels qui nous font parler. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant vient de la foi. Tu as cru en quelque chose. Tu as cru à la parole. Tu cites la parole. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc quand
tu confesses, quand tu crois et que tu confesses, la déclaration te libère de la loi du péché et de la mort. Donc ce qui détruit la loi du péché et de la mort, c'est la confession de foi. Ce qui introduit la loi du péché et de la mort, c'est le péché. Alors ce qui détruit la loi du péché et de la mort, c'est la confession de foi. Donc je détruis les œuvres des ténèbres en confessant par la foi. Pas en pleurant. Oh Seigneur, Seigneur, t'en vas dire. Et puis, non, c'est pas en pleurant. C'est en déclarant par la foi. C'est l'attitude de foi. Sans trembler. En déclarant, sans trembler. Satan te dit, mais tu vois pas le temps passer? Tu vois pas le temps passer? Tu dis, je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je crois en sa parole. Je déclare, ça arrivera. Satan, tu es un menteur. La Bible déclare, il est écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu dis, il est écrit, tu mets Dieu face à ses obligations. Il est écrit, c'est engager Dieu vers sa parole. Il est écrit, c'est mettre la parole comme une loi suprême, autorité à laquelle Dieu choisit de se soumettre. Je vous pose une autre question. Donnez-moi un paquet de mouchoirs qui ne va pas se casser si je le jette en l'air. Ouais, non, ça va se casser, ça se jette en l'air. Donnez-moi quelque chose qui peut tomber sans se casser. Vous avez quelque chose qui tombe sans se casser? Sans se casser? Voilà, très bien. Regardez ça. Ah, vous prenez ça, vous êtes en Chine et vous dites... hein? Voilà. Et puis vous jetez par terre. Ça tombe ou ça ne tombe pas? Qui dit ça tombe? Qui dit ça ne tombe pas? Ben, pourquoi ça tombe? À cause de quelle loi? À cause de quelle loi? En France, vous laissez, est-ce que ça tombe? À Abidjan, vous laissez, est-ce que ça tombe? Ici, à l'hôtel de Dieu, là où Hirinda Borikataba, est-ce que ça tombe? Très bien. Ça veut dire que la loi n'a de respect que pour ceux qui l'honorent. Si tu n'as pas envie que la loi, la pesanteur, ait de l'effet sur le mouchoir, tiens le mouchoir. Si tu lâches le mouchoir, la loi ça va. Quel que soit l'endroit. C'est pourquoi aucun Africain ne doit penser que la bénédiction dépend de la localisation. On n'est pas béni parce qu'on a voyagé, on est béni parce qu'on a découvert des lois. Regardez ça. Jean 10, restez debout. Hein? Jean 10, suivez ça. Suivez ça. Jean 10, ouais. On lit ensemble, 1, 2, 3. Stop. Vous rebelles, égorger et détruire, ça c'est la loi du péché. Et quand il vient, la porte d'accès c'est le péché. Maintenant il dit, mais moi, je suis venu. Les brebis, elle. Maintenant vous comprenez qu'il dit, les brebis est la vie. Donc est la vie. Quand il parle de vie, c'est le déclenchement de la loi de l'esprit de vie. Donc cette vie dont il parle n'est pas le simple fait de venir à l'église, mais c'est le fait d'avoir totalement annihilé, d'avoir détruit l'autre loi, de t'introduire dans la vie. C'est pour ça qu'il dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc quand il dit liberté, ce n'est pas temporel, c'est une liberté totale. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc tout le folklore spirituel que nous avons dans nos églises, s'ils ne sont pas basés sur cette vérité, c'est une perte de temps, c'est de la gymnastique. Ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité est fondée sur la juridiction divine, sur la réalité de ces deux lois majeures qui gouvernent l'univers. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dans le jardin, il y avait combien d'arbres? Il y avait combien d'arbres? Il y avait quel arbre? L'arbre de la vie. Et il y avait ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a péché, l'arbre de la vie a été gardé, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, l'arbre de la vie en question, est-ce qu'il est encore gardé? Qui dit non? Jésus dit, prenez mon corps, mon sang et buvez. Celui qui ne boit de ce sang n'a pas la vie en lui. Il dit la vie. Donc quand il dit manger, en d'autres termes, il dit, l'arbre là qu'on n'avait pas mangé au jardin, je suis revenu moi-même vous donner cet arbre afin que vous le consommez. Donne-moi ton meilleur amen. Donc celui qui prend le repas d'alliance, il n'est pas en train de manger un repas de la Sainte Seine. Il est en train de manger l'arbre de la vie. De consommer cet arbre est interdit. Donne-moi ton meilleur amen. Donc de façon légitime, tu t'appropries tout ce que la vie avait volé. Tu reprends ce que la vie avait volé. Les chérubins ne protègent plus cet arbre. Celui qui a cru en lui mange. Quand tu prends, tu manges.
Tu introduis cette loi en toi. Elle agit dans tes membres. Il y a une autre loi qui gouverne ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Ce sont les effets de la loi, du péché et de la mort. Sont totalement passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles à cause d'un régime nouveau qui croit en cette vérité. Eh bien, vous savez, nous déclenchons cette loi parce que nous avons cru et nous parlons. Alors je te conduirai dans quelques minutes de déclarations foudroyantes. Ah ben, c'est vraiment un instant fatidique pour faire inverser toutes les choses dans ta vie et te donner jouir de ce qui est à toi. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main droite vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je reconnais que je suis né dans le péché. Que mon Père, par Adam, avait péché. Et qu'en lui, j'ai hérité de cette loi cruelle, la loi du péché et de la mort. Et pendant longtemps, j'ai souffert. Pendant longtemps, ma vie a été pénible. J'ai été fatigué et chargé, oppressé par l'enfer et par Satan. Mais il t'a plu, oh Dieu, lorsque j'étais encore pécheur, souffrant comme prisonnier sous cette loi cruelle, méchante et perverse, d'envoyer ton fils, ton unique Jésus-Christ, homme sans péché, mourir à la croix et servir de rançon pour ma liberté. C'est pourquoi je déclare devant le ciel, devant la terre, devant Dieu, devant le diable, devant les hommes, devant les animaux, devant les plantes, la forêt, devant la mer, devant le feu, devant le vent, je déclare dans le nom de Jésus que moi, tu appelles ton nom Raoul Wafo. Raoul Wafo, j'ai accepté dans ma vie Jésus-Christ comme étant mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je déclare, il m'a sauvé, il m'a délivré de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi j'atteste et j'établis par la foi que je suis sorti des ténèbres vers la lumière, de Satan à Dieu, de la malédiction à la bénédiction. Les pouvoirs sataniques opérant par la malédiction, par les maladies, par la mort prématurée, n'ont plus de force sur ma vie, car Dieu m'a affranchi. Je déclare que les chaînes de captivité dans ma vie sont brisées par les meurtrissures de Christ Jésus. J'ai été guéri. J'appelle par la foi la manifestation souveraine du règne de la vie, le règne de la vie dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je réussis dans toutes mes voies. Je suis en bonne santé, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. J'ai la force de résister au mal. Je suis béni et non maudit. Je suis béni et non maudit. Je suis prospère et non pauvre. J'ai la foi au véritable. Et ma vie reflète, ma vie révèle, ma vie démontre l'existence d'une loi supérieure. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ qui vit en moi. J'atteste que la vie de Dieu coule dans mes membres. La victoire du ciel est mon partage. Ma vie reflète authentiquement sous le soleil la victoire de la croix. Ce que je touche réussit. Je ne joue pas, je ne jouerai jamais, car la main de Dieu infailliblement est sur ma vie dans le nom suprême de Jésus. Je suis sage, intelligent, favorisé par le ciel. Le sang de Jésus à mon égard parle encore, il parle encore, il parle encore. Les sorciers, les agents de l'enfer qui me
veut détruire ma vie et empêcher ma promotion dans une autre dimension de rayonnement, je déclare, décrète, établis, concerne l'autorité que Dieu m'a donnée. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Au nom suprême de Jésus. Ma vie passe à un autre palier, à une autre dimension, dans une autre vitesse, par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Sauveur.